La formule de concorde, article 5 de la loi et de l'Évangile. État de la controverse. La question capitale dont il s'agit dans cette controverse est de savoir si l'Évangile proprement dit n'est que la prédication de la grâce et de la rémission des péchés, ou s'il est aussi une prédication de la pénitence, condamnant l'incrédulité, péché qui n'est pas condamné par la loi, mais par l'Évangile seul. Partie affirmative. Doctrine pure et conforme à la parole de Dieu. Nous croyons, enseignons et confessons que la distinction établie entre la loi et l'Évangile doit être maintenue avec le plus grand soin dans l'Église, comme une lumière particulièrement précieuse qui permet de diviser la parole de Dieu avec justesse, selon la recommandation de l'apôtre Paul. Nous croyons, enseignons et confessons que la loi est proprement un enseignement divin qui nous apprend ce qui est juste et agréable à Dieu et qui condamne tout ce qui est péché, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. En conséquence, tout ce qui, dans l'Écriture, condamne le péché fait partie en réalité de la loi. L'Évangile, au contraire, est proprement un enseignement qui apprend à l'homme, qui n'a pas observé la loi et qui est condamné par elle, ce qu'il doit croire, à savoir que le Christ a expié tous les péchés et a acquis et obtenu pour l'homme, sans aucun mérite de la part de celui-ci, la rémission des péchés, la justice valable devant Dieu et la vie éternelle. Le mot « évangile » n'est pas toujours employé dans le même sens dans l'Écriture sainte, ce qui a donné lieu à cette controverse. Nous croyons, enseignons et confessons que, si l'on entend par le mot « évangile » l'ensemble de la doctrine du Christ, telle qu'elle est exposée dans son enseignement et dans celui de ses apôtres, le mot est pris en ce sens dans Marc 1 et dans Acte 20, il est juste de lire et d'écrire que l'Évangile est la prédication de la pénitence et de la rémission des péchés. Mais si, d'autre part, on établit une comparaison entre la loi et l'Évangile et que l'on oppose l'un à l'autre Moïse, le docteur de la loi, et le Christ, le prédicateur de l'Évangile, nous croyons, enseignons et confessons que l'Évangile ainsi considéré n'est pas une prédication de la pénitence, mais proprement et exclusivement une bonne nouvelle, une consolation. Loin de condamner et d'effrayer, il rassure les consciences, terrifiées par la loi, leur fait voir uniquement le mérite du Christ et les relève par la douce prédication de la grâce et de la faveur de Dieu obtenue par le mérite du Christ. Quant à la révélation du péché, voici ce qu'il en est. Tous les hommes ont les yeux couverts du voile de Moïse, tant qu'ils n'entendent que la prédication de la loi, sans qu'on leur parle du Christ. Ils ne peuvent donc reconnaître vraiment leur péché par la loi, ou ils deviennent orgueilleux et hypocrites, comme les pharisiens, ou ils désespèrent comme Judas. C'est pourquoi le Christ prend en main la loi et en explique le sens spirituel. Matthieu 5, Romains 7. De cette façon, la colère de Dieu se révèle du ciel, dans toute sa grandeur, contre tous les pécheurs, afin de les renvoyer à la loi, qui, alors seulement, leur apprendra à reconnaître vraiment leurs péchés, aveu que Moïse n'aurait jamais pu les forcer de faire. En conséquence, bien que la prédication de la passion et de la mort du Christ, le Fils de Dieu, soit une prédication sévère et une annonce terrible de la colère de Dieu, afin d'amener les hommes en face de la loi et de leur ôter le voile de Moïse, de telle sorte qu'ils puissent comprendre toute la portée des commandements que Dieu nous impose dans la loi et dont nous ne pouvons observer aucun, et reconnaître ainsi que nous devons chercher toute notre justice en Jésus-Christ, néanmoins, toutes ces choses, la passion et la mort du Christ, dans la mesure où elles prêchent la colère de Dieu et effrayent l'homme, ne sont pas proprement la prédication de l'Évangile, mais celle de Moïse et de la loi. Tout cela constitue l'œuvre étrangère par laquelle le Christ accède à son office propre, qui est de prêcher la grâce, de consoler et de vivifier. C'est là, proprement,
la prédication évangélique. Partie négative. Rejet de la doctrine contraire. Nous rejetons donc, comme fausse et pernicieuse, la doctrine d'après laquelle l'Évangile proprement dit est une prédication de la pénitence, condamnant les péchés, et non pas exclusivement la prédication de la grâce. Cette doctrine transforme l'Évangile en une loi, obscurcit le mérite du Christ et l'Écriture sainte, enlève aux chrétiens leur véritable réconfort et rouvre la porte aux erreurs du papisme.